Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième webinaire BDSE Online. On est au troisième webinaire, on a fait du coup deux webinaires sur le mois d'octobre et sur le mois de novembre et on vous retrouve pour un nouveau webinaire sur l'application BDSE Online cette fois. On avait eu l'occasion d'avoir des webinaires un petit peu plus focus sur l'obligation légale avec une partie de présentation sur l'outil BDSE Online. Aujourd'hui, on se retrouve vraiment sur un webinaire purement de présentation de l'outil BDSE Online. J'essaierai de répondre à toutes vos questions, de vous présenter vraiment l'intégralité de la partie des indicateurs sociaux. Donc moi, je suis Tanguy Bertogliati, Customer Success Manager de BDSE Online. Je connais bien l'application, donc je vais essayer de vous la présenter du mieux que je peux. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, à me faire un retour sur le son aussi, voir si tout fonctionne. A priori, on a déjà testé le son, mais il faut bien qu'on s'en assure. Et du coup, je répondrai à toutes vos questions en fin de présentation sur l'outil. Je vois qu'on est une trentaine. Super. Donc, on va pouvoir attaquer. Je vais vous partager mon écran. Alors, donc pour vous rappeler, pour les personnes qui sont un petit peu plus novices sur la B2SE, la B2SE, c'est une obligation légale qui vous demande, en fait, pour toute entreprise de plus de 50 salariés, de mettre à disposition des données à destination de vos élus du CSE. Donc, nous, on édite une plateforme qui vous permet de répondre à cette obligation légale. Donc, cette plateforme-là est en ligne. C'est une plateforme SaaS. Vous allez pouvoir créer votre B2SE facilement en 2 minutes. L'intérêt de la solution, c'est que vous avez accès directement à votre B2SE configuré. Il n'y a pas de paramétrage sur mesure. Tout est configuré avec les rubriques légales que vous retrouvez à gauche. Donc, les rubriques légales, c'est l'arbre qui vous permet d'alimenter les données dans la base de données. Vous retrouverez également des rubriques personnalisées que vous pourrez créer sur mesure qui vous permettent de mettre des données diverses qui sortent de l'obligation et du côté purement légal. Sur notre solution, donc on a plusieurs accompagnements. L'intérêt de la solution, c'est qu'elle est éditée par les éditions Tissot, donc on a des juristes qui travaillent sur l'outil. On vous propose des livres blancs qui sont bien sûr mis à jour par la réglementation, ces livres blancs vous expliquent plus en détail ce que vous devez intégrer dans chaque rubrique légale de la base de données et vous permettent en fait de répondre à vos obligations, à vos interrogations que vous auriez sur cette B2SE. Donc aujourd'hui, moi, je vais me concentrer sur le module de calcul des indicateurs sociaux. Donc on a sorti un module qui s'appelle le module DSN sur l'application, qui vous permet en fait d'automatiser tout le calcul des données sociales. Donc en fait, on a un système où vous allez importer vos données DSN. Les données DSN, c'est des données de déclaration sociale nominative qui récapitulent les données sociales de vos salariés et les données globales en fait de votre entreprise. C'est des données qui sont normées, standardisées. Et en fait, on va vous permettre de charger vos DSN qui seront bien sûr anonymisés sur notre plateforme et de vous permettre de calculer automatiquement les indicateurs sociaux obligatoires. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que vous allez pouvoir du coup automatiser une grande partie de la partie sociale de la B2SE. Donc, toutes les données que vous devriez mettre habituellement manuellement, là, vous allez pouvoir l'automatiser. Le fonctionnement est assez simple. La première partie, en fait, ça sera simplement de configurer votre entreprise, d'aller renseigner le nom de l'entreprise, le numéro de sirène et le nombre d'heures travaillées par jour pour les cadres forfait jour. Le numéro de sirène est simplement demandé pour nous permettre d'identifier vos fichiers DSN sur la plateforme. Et à partir de ça, on va simplement vous demander de charger vos DSN. Donc les DSN, elles seront soit au format .txt, soit au format .dsn, soit au format .edi. Ces fichiers DSN doivent être demandés auprès de votre logiciel de paye. Soit si c'est internalisé, vous allez demander en fait à votre gestionnaire de paye de vous sortir vos 12 fichiers DSN sur l'année 2022 par exemple, ou sur l'année 2021. Ou si c'est externalisé, de simplement vous rapprocher de votre cabinet expert comptable pour qu'il puisse vous faire un export des données DSN. À partir de ça, vous allez donc charger vos DSN. Les 3 formats qu'on prend en compte sont les formats traditionnels en fonction des logiciels de paie les plus connus. Donc, c'est les formats standards, en fait, on va dire. Vous allez charger vos DSN, on va les anonymiser. Ensuite, elles vont être traitées, prises en compte.
Bien sûr, on a prévu le coût. Si vous avez plusieurs sirettes, on va prendre en compte bien sûr toutes les DSN sur les différentes sirettes, les différents établissements de votre société. Et ensuite, ça ne va pas vous faire des indicateurs sociaux par établissement, ça viendra concaténer l'ensemble des informations pour vous calculer des indicateurs sociaux globaux sur l'ensemble de votre société, qui prendra donc vos données de tous les sirettes. Une fois que vous aurez chargé vos DSN, qu'elles seront traitées comme ceci, vous allez simplement lancer un calcul d'indicateurs. Et là, à partir de ce moment-là, tous vos indicateurs vont être calculés et vous allez pouvoir visualiser en fait le rendu des indicateurs. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai déjà lancé mon calcul d'indicateurs en sachant qu'aujourd'hui, pour vous donner une ordre d'idée du nombre d'indicateurs qu'on calcule, on a environ 50 indicateurs sociaux qui sont calculés pour une B2SE de moins de 300 salariés et environ 100 indicateurs sociaux pour une B2SE plus de 300 salariés. Pourquoi il y en a plus selon les tailles d'entreprise? Tout simplement, ça fait partie du code du travail, de l'obligation légale. Selon votre taille d'entreprise, il y a un certain nombre d'indicateurs. Selon si vous êtes moins de 300, vous n'en aurez qu'une cinquantaine, et si vous êtes plus de 300, vous en aurez une centaine. En sachant qu'on a des indicateurs sociaux sur l'année, qui vont avoir une méthode de calcul sur année, et des indicateurs qui vont se calculer mois par mois. Vous allez le voir dans les indicateurs qu'on va visualiser ensemble, il y en aura qui seront mois par mois et d'autres annuels. Donc sur les indicateurs qu'on calcule, il y aura des indicateurs sur tout ce qui est catégorie professionnelle, tout ce qui va être positionnement dans la convention collective. Donc là, vous avez par exemple l'âge moyen par catégorie professionnelle. L'intérêt de l'outil, c'est qu'on vous fait une répartition soit en tableau, soit en histogramme, soit en tableau tout seul, soit en tableau et camembert. Vous aurez aussi tout ce qui concerne les effectifs, donc l'effectif mensuel moyen, la participation, le montant global des 10 rémunérations. Vous aurez également tout ce qui concerne les accidents de trajet, tout ce qui concerne les absences. On s'attardera notamment sur les indicateurs qui concernent les absences juste après. Là, je vous parcours déjà tous les indicateurs qu'on calcule et après on s'attardera sur un indicateur pour vous montrer un peu plus en détail ce qu'on peut faire. Vous aurez aussi tout ce qui concerne les embauches. Vous aurez bien sûr tout ce qui concerne les arrêts, le nombre de contrats d'apprentissage conclus sur l'année, conclus par mois, pardon. Vous aurez également tout ce qui concerne les démissions, les décès, avec à chaque fois une répartition en histogramme. Vous aurez bien sûr tout ce qui concerne le nombre de journées d'absence, le nombre de fins de contrat de travail à durée déterminée, en sachant qu'il y a certains indicateurs qui sont à zéro, donc on vous les calcule quand même s'ils sont à zéro. Après, libre à vous en fait de ne pas les publier. Je vous montrerai en fait le workflow, comment ça se fonctionne après. Et vous aurez aussi tout ce qui concerne le nombre de licenciements, le nombre de ruptures professionnelles, le nombre de salariés de l'entreprise. Donc c'est vraiment assez large. Vous aurez vraiment différents indicateurs RH et social. Le nombre de stagiaires aussi, tout ce qui concerne les rémunérations, la part de primes liée à l'activité, tout ce qui concerne également la rémunération moyenne par sexe, la rémunération moyenne par catégorie professionnelle. Donc l'intérêt de l'outil, c'est qu'on vous fait une répartition par catégorie professionnelle aussi. Donc c'est hyper complet. Et vous aurez également tout ce qui concerne les départs et tout ce qui concerne l'effectif dans sa globalité, la cotisation aussi. Vous aurez un large choix d'indicateurs sociaux. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur les indicateurs qui concernent l'absence. Donc, dans l'outil, on a un système de recherche. Vous allez pouvoir en fait rechercher facilement les indicateurs que vous aurez publiés. Donc, en fait, quand j'ai lancé le calcul des indicateurs, ça ne va pas directement me publier les indicateurs sociaux dans la rubrique légale. Vous aurez un travail en tant qu'employeur de valider les indicateurs avant de les publier. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, comme c'est des indicateurs qui sont issus de la DSN, il y a certains indicateurs que vous aurez envie de publier, d'autres qui ne seront, dans votre cas, pas utiles. Je pense par exemple à la participation. Il y a certaines entreprises qui n'ont pas de participation dans leur entreprise. Donc, certains indicateurs ne sont pas utiles pour vous. Donc, on vous a mis un système de validation, de publication. Vous allez devoir valider les indicateurs avant qu'ils soient consultables en fait, par vos élus. Et là, dans cette vue-là, en fait, vous allez pouvoir consulter, rechercher les indicateurs à publier par rubrique et par recherche libre. Donc là, moi, j'ai fait une recherche par mot-clé en saisissant le mot absence et je vais voir en fait tous les indicateurs sur la thématique absence
que je dois publier. Donc là, moi, je vais m'attarder sur la répartition des absences selon leur durée. Et je vais avoir donc ma répartition en tableau et en histogramme. À chaque fois, j'aurai le chemin de destination de l'indicateur. Donc, je verrai dans quelle rubrique légale il devrait être publié. Donc, je retrouvais la rubrique légale plus la sous-rubrique. Donc ça, c'est intéressant parce que ça m'indique dans quelle rubrique on a ventilé les indicateurs sociaux, en sachant que, pour vous expliquer un petit peu, les indicateurs ont été préconfigurés. Ils ont été préconfigurés selon leur répartition dans le code du travail. Donc, nos juristes ont fait un travail de classification des indicateurs dans les bonnes rubriques légales. Donc, vous n'avez pas en fait à choisir dans quelle rubrique légale va être publié l'indicateur. Ça c'est fait directement. Vous pouvez bien sûr revenir sur la configuration. On y reviendra tout à l'heure. Pour chaque indicateur, vous pouvez ajouter un commentaire pour donner un peu plus de contexte à l'indicateur. Voilà, vous pouvez aussi consulter une aide juridique sur l'indicateur pour vous expliquer plus en détail qu'est-ce qu'on prend en compte dans le calcul. Parce que bien évidemment, on prend en compte la DSN, mais dans la DSN, il y a beaucoup de normes de calcul. Donc, on vous explique quel champ en DSN on prend pour qu'on puisse remonter la donnée. On vous explique aussi toute la définition globale de l'indicateur. Qu'est-ce qu'on prend en compte dans l'indicateur pour que vous ayez vraiment une idée précise de l'indicateur que vous calculez. Je reviens là-dessus. Donc, nous, aujourd'hui, on va prendre l'exemple de cet indicateur-là, on va le publier ensemble et on va voir du coup le rendu une fois qu'il va être publié. Pour chaque indicateur, vous pouvez bien sûr le notifier aux utilisateurs de la publication. Donc, en fait, tout simplement, quand vous cliquerez sur « Je souhaite notifier » et que vous validerez, vous allez envoyer directement une notification par mail à vos élus et ils recevront du coup un mail qui va leur notifier de l'ajout d'une donnée. Comme ça, ils seront notifiés en fait en dehors de l'outil et ils pourront se référer à l'outil et se connecter pour consulter la donnée. Donc nous, on va valider la donnée. On va aller la visualiser directement dans la bonne rubrique. Donc là, vous allez voir que la donnée a été publiée aujourd'hui à 11h42. Donc, je retrouve mon indicateur. L'intérêt avec les indicateurs, c'est que vous pouvez bien sûr les utiliser pour votre pilotage directement sur l'outil B2SE Online, pour la consultation et pour la présentation en réunion CSE avec vos élus. Mais vous pouvez aussi faire du suivi et du reporting social et RH grâce à B2SE Online. Donc, il ne faut pas vous dire que l'outil B2SE Online, ça vous permet uniquement de mettre vos données pour votre CSE. C'est le principe premier, mais ça vous permet aussi de faire du reporting. Donc, grâce à l'outil, on a développé des fonctionnalités qui vous permettent de faire des exports. Vous allez pouvoir, par exemple, faire un export Excel d'un indicateur. Là, je vous ai préparé un export Excel. Vous allez pouvoir extraire en fait votre indicateur et pouvoir piloter vos indicateurs et faire votre reporting social à votre direction, à vos élus, en dehors de l'outil également. Vous pouvez revenir sur un indicateur, modifier la donnée d'un indicateur en temps réel et modifier directement le graphique. Là, vous voyez que j'ai modifié la donnée sur juin 2022, la donnée a été mise à jour. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça vous permet vraiment de faire du reporting, de faciliter la communication avec votre direction et de suivre des indicateurs sociaux utiles, pas seulement pour la communication à vos élus, mais aussi pour le suivi RH. Vous allez peut-être me demander dans le chat la prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Nous, on est en train de développer des modules qui vous permettent de faire des exports maintenant globaux de certains indicateurs. Donc là, je vous ai montré que vous allez pouvoir la possibilité de faire un export Excel d'un indicateur, mais on a bien sûr prévu le coût. Et maintenant, vous pouvez faire un export global de tous les indicateurs sur une année. Donc là, par exemple, moi, j'ai fait un export de tous les indicateurs sociaux sur 2022 et je peux bien sûr consulter tous mes indicateurs Excel qui ont déjà été extraits et je pourrais les consulter en temps réel. Donc, l'outil vraiment vous permet d'utiliser vos indicateurs sociaux sur l'outil, les communiquer à vos élus, mais aussi de faire des extracts, de faire des exports et de suivre des indicateurs RH et sociaux au quotidien. Voilà pour cette petite présentation de l'outil, en sachant que je vais revenir un petit peu sur la partie de configuration. Avant de revenir sur cette partie de configuration, je voulais vous préciser aussi qu'on a, bien sûr, on a un accompagnement sur la complétion des données. Donc, dans chaque rubrique légale, vous avez un bouton qui s'appelle « Comment remplir cette rubrique » où vous allez pouvoir consulter toutes les données que vous devez intégrer dans la rubrique. En fait, on vous a mis une aide dans chaque rubrique qui vous permet de savoir qu'est-ce que vous devez intégrer dans la loi, dans la rubrique légale. Et vous avez également des modèles de documents.
Donc ça, c'est intéressant pour toutes les données qui ne sont pas automatisables via la DSN. Là, je vous ai présenté vraiment tous les indicateurs sociaux que vous pouvez mettre, mais il y a certaines données que vous devrez charger en fait manuellement sur l'outil en cliquant sur ajouter un fichier, en chargeant des données PDF. Et on a prévu le coup en vous donnant une aide pour savoir ce que vous devez mettre et aussi faire le ratio entre ce que vous avez intégré via la DSN et ce qui vous reste à intégrer. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Je vais revenir sur la partie de configuration, parce que très souvent, c'est une question aussi qu'on a de nos utilisateurs. C'est est-ce que, outre la préconfiguration qu'on fait, en vous ventilant les indicateurs, en vous permettant d'avoir une vue avec tous les indicateurs qui sont préconfigurés, bien sûr, vous avez la possibilité de revenir sur la configuration et de vous créer une rubrique, par exemple, bilan social. Vous allez mettre tous vos indicateurs sociaux. Je prends l'exemple bilan social parce que c'est un sujet qui revient beaucoup. Vous allez pouvoir vous créer une rubrique sur mesure et mettre tous vos indicateurs dans cette rubrique et configurer tous vos indicateurs dans cette rubrique pour qu'ils soient publiés dans une seule rubrique. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre la préconfiguration qu'on a fait. Vous pouvez bien sûr revenir sur la configuration et modifier l'emplacement des indicateurs. Voilà. Donc, comme je le disais, l'outil va vous permettre vraiment d'avoir une communication fiable auprès de vos élus, puisque la donnée provient de votre logiciel de paye, et aussi de suivre des indicateurs au quotidien pour faire votre reporting en tant qu'RH, en tant qu'employeur. Donc, il ne faut pas vous dire qu'en prenant la BDSE, ça va être uniquement une corvée. L'outil va vous permettre de faire bien autre chose et de suivre des indicateurs au quotidien. Ce que je ne vous ai pas présenté aussi, c'est que vous allez pouvoir faire des impressions PDF de vos indicateurs sociaux pour suivre des indicateurs au quotidien et pouvoir faire un export PDF de l'indicateur. Vous n'avez pas uniquement le choix Excel, vous avez aussi l'export PDF. Donc ça, c'est bien aussi de vous le préciser. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette petite présentation. L'idée, c'est que ça ne soit pas une présentation exhaustive de l'outil. Si vous voulez vraiment une présentation globale de tout l'outil, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec mon collègue qui vous présentera vraiment l'outil dans sa globalité, avec toutes les fonctionnalités à disposition. En tout cas, je vous remercie. Je vais du coup répondre à vos questions dans le chat. Alors, je vois que du coup, j'ai une question de Camille qui demande toujours quand on a plusieurs sociétés pour un même groupe, comment cela fonctionne. Alors, nous, on a un forfait sur l'outil, un abonnement où vous allez pouvoir en fait avoir un compte multi-société. Ce compte multi-société va vous permettre d'administrer plusieurs sociétés sur une même BDSE. Donc, d'avoir le même fonctionnement. Simplement, vous aurez une étanchéité sur les différentes sociétés. Vous allez pouvoir gérer les données sur les différentes sociétés. Oui, Alison ensuite me demande, peut-on faire un rapport complet pour une année? En gros, un export, une année, un fichier. Oui, vous allez pouvoir faire un export d'un fichier, donc, comme je vous montrais avec l'export Excel et l'export PDF, et vous pourrez faire un export global de tous les indicateurs sur une année. Tous les indicateurs publiés, qui auront déjà été publiés dans la rubrique légale. Voilà. Après, on travaille aussi sur des fonctionnalités de rapport, où vous allez pouvoir faire des rapports d'une rubrique avec des indicateurs sociaux présélectionnés, etc. Ça viendra bien sûr sur l'outil, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire actuellement sur l'outil. J'ai une autre question de Camille qui me demande, peut-on placer un indicateur à 2 endroits? Oui, il est possible de mettre un indicateur à 2 endroits. Tout simplement en passant sur l'outil dans la partie configuration des indicateurs dans le module DSN, vous allez en fait pouvoir vous référer à une autre rubrique et ajouter un indicateur qui est déjà présent dans une autre rubrique. Dans cette rubrique, vous allez l'enregistrer et en fait, vous aurez juste ni plus ni moins ensuite à relancer un calcul et votre indicateur va être calculé sur l'autre rubrique. Alors, voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question, Camille. Et du coup, j'ai une autre question de Camille qui me demande, est-ce qu'avec la version multisociété, on peut consolider au niveau du groupe? Alors, qu'est-ce que vous appelez par consolider au niveau du groupe? Vous aurez la possibilité, oui, de faire, si vous voulez, de mettre vos indicateurs
sur, sur la société mère du groupe et de calculer les indicateurs pour toutes vos sociétés, pour tous vos SIRET. Après, vous aurez aussi la possibilité d'avoir une étanchéité et d'avoir une DSN par établissement différent. Je vais sortir tous les chiffres pour le groupe qui a plusieurs sociétés. Oui, ça c'est possible, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je vous laisserai après réserver un échange avec mon collègue qui vous détaillera, qui vous expliquera tout ça sur le mode multisociété. C'est peut-être plus intéressant pour que vous ayez vraiment une vue complète de ce qu'on propose. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, ça n'a pas l'air. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. En tout cas, j'attends encore quelques minutes si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat et, comme je vous le disais, à prendre un rendez-vous d'échange avec mon collègue pour que vous puissiez détailler votre projet d'implémentation de la B2SE et qui vous explique un petit peu l'outil plus en détail. Là, j'ai essayé de me concentrer uniquement sur la partie indicateurs sociaux, mais l'outil est vaste parce que ça vous permet également de gérer vos utilisateurs, d'ajouter des données, de leur communiquer des données, de gérer les droits également, de masquer certaines rubriques légales selon les accords. Enfin, vous avez beaucoup de possibilités sur l'outil. Alors, Marion me demande, c'est bien à l'employeur de payer ce logiciel? Question élue du CSE. Oui, c'est à l'employeur de payer ce logiciel. L'élu peut être sollicité pour choisir l'outil parce que c'est rare, mais ça peut lui permettre de se faire une idée de l'outil qu'il va utiliser. Donc, il peut être sollicité, il peut participer aux présentations de l'outil, etc. Mais c'est à l'employeur de financer ce logiciel, puisque c'est à lui de mettre en place l'obligation légale des plus de 50 salariés dès qu'il a constitué son comité social et économique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, bonjour, je suis désolé, j'ai raté la première partie de la présentation. Travaillez-vous avec le prestataire PeopleSphere, plateforme SIRH? Alors, aujourd'hui, non, on n'a pas de connexion directement DSN par DSN, en sachant que vous ne pouvez pas faire, on va dire, une automatisation en envoyant vos DSN depuis PeopleSphere sur B2S Online. On n'a pas cette connexion. Par contre, on est preneur de faire des intégrations avec des SIRH. Donc ça pourrait être possible dès que vous aurez pris rendez-vous avec mon collègue pour détailler votre projet. Nous, on est preneur, on peut faire des intégrations on a un intégrateur qui peut faire des intégrations pour les DSN, pour le chargement des DSN. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, on n'a pas la connexion native avec PeopleSphere aujourd'hui. Est-ce que vous avez des élus qui viennent vers vous? Aucun B2SE pour le moment. Alors, quand vous dites avez-vous des élus qui viennent vers vous, je suppose que vous vous demandez est-ce que c'est les élus qui viennent pour avoir une présentation de l'outil. Ça peut arriver qu'il y ait des élus qui participent à la présentation, mais en général, c'est l'employeur qui nous sollicite pour avoir une présentation de l'outil. Et après, l'élu peut se rattacher à la présentation et éventuellement participer à cette présentation pour se faire une idée de l'outil. Alors, l'outil, Florence demande le coût approximatif de ce logiciel-là. Le coût dépend vraiment de votre besoin et de votre nombre de salariés. Mais aujourd'hui, le coût de l'outil peut aller... le premier forfait aujourd'hui est à 750 €. C'est un abonnement annuel. Donc, le prix, c'est 750 € pour un abonnement essentiel, en sachant que c'est à peu près 750 €, je crois. En sachant que moi, je ne suis pas du tout sur la partie commerciale, donc encore une fois, je vous laisserai prendre un rendez-vous avec mon collègue qui pourra vous présenter les différentes offres selon vos besoins. Mais ça peut s'étendre de 750 € à 5 000 €, tout dépend le nombre de salariés que vous avez, le besoin que vous avez sur la plateforme. Voilà, tout dépend. C'est un abonnement annuel en tout cas.
Pouvez-vous me rappeler auprès de qui prendre rendez-vous? Alors, vous avez normalement un bouton demander un échange, mais ma collègue dans le chat vous a mis directement le lien pour prendre un rendez-vous avec mon collègue. Coralie me dit, du coup, c'est effectivement mon cas. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, mais si vous avez une question plus précise, n'hésitez pas à la poser. Je vois qu'on est toujours une trentaine, donc en tout cas, merci pour votre confiance et votre présence pour ce webinaire-là. Le webinaire, pour info, sera disponible en replay, donc pour ceux qui n'ont pas pu assister à la première partie du webinaire avec la présentation de l'outil, vous recevrez d'ici demain matin à 11h30 un lien avec le replay. Donc n'hésitez pas à revisualiser le webinaire. Ah oui, vous êtes et Coralie me dit qu'elle est élue. Oui, dans le cas d'un élu, du coup, il peut participer à la présentation de l'outil et participer au choix de l'outil, mais ça reste l'employeur qui décide et qui met en place l'outil. Le replay est disponible, il n'y a aucun temps d'indisponibilité du replay, donc vous pourrez le visualiser quand vous voulez, le replay. Je vois qu'il y a une question. Vous l'aurez à partir de demain matin. Et il sera disponible du coup autant de temps possible. Je crois qu'on a fait le tour de ce webinaire et de ces questions. En tout cas, merci à vous pour votre temps. Ça a été un plaisir du coup de vous présenter la solution. On reviendra bien sûr avec de nouveaux webinaires sur début 2023. Donc n'hésitez pas entre-temps à prendre un rendez-vous avec mon collègue pour qu'il puisse vous expliquer plus en détail la plateforme. Mais dans tous les cas, on se retrouvera début 2023 pour un nouveau webinaire. Merci à vous en tout cas. Et puis bonne journée.